Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à Dublin, la capitale de l'Irlande. Et pour ce voyage de quelques jours, je visiterai plusieurs monuments et nous verrons lesquels valent vraiment le coup. Au programme, un château, le musée de l'immigration et plein d'autres trucs stylés. Mais avant de voir ça, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater des aventures du pigeon voyageur et à me suivre sur Instagram. C'est fait? Allez, on est parti. J'ai sorti une vidéo il y a quelques temps où je parle de tout ce qu'il y a à savoir pour préparer son voyage à Dublin. Si tu ne l'as pas vue, eh bien je t'invite à la regarder. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai oublié un détail important dans la vidéo. Et ce détail, c'est le Dublin Pass. Pour expliquer simplement, le Dublin Pass, c'est un pass touristique qui permet de visiter un grand nombre d'attractions de Dublin en payant un prix fixe pour une durée choisie. Le pass est disponible pour une durée de 1, 2, 3 ou 5 jours. Et le prix est dégressif. Plus tu prends de jours, moins le coût par jour est élevé. Le pass permet aussi d'avoir accès au bus Open Hop-Off, qui est un bus qui dessert tous les endroits touristiques de Dublin. Donc, est-ce que ce pass vaut le coup? Bon, déjà, on va regarder les activités proposées. Le pass, lui, en propose 40, mais bon, dans la réalité, seulement quelques-unes sont vraiment intéressantes en termes de prix. Il y a le Guinness Storehouse, qui coûte 30 €, la distillerie, qui en coûte 33, l'Epic Museum, qui en coûte 23, il y a le bus Open Hop-Off, qui en coûte 35, et la visite du studio de Game of Thrones, qui coûte 33 €. Ce sont les activités les plus chères qui sont faisables avec le pass. Bon, on va pas tourner autour du pot. Je pense que ce pass ne sert à rien. Il est bien trop cher pour ce que c'est. Déjà, le bus inclus dans le pass est complètement inutile, étant donné que la ville est petite, et que s'il y a besoin de prendre un bus, il y en a plein d'autres à disposition pour bien moins cher. Ensuite, on pourrait se dire que si on fait toutes les attractions en une seule journée, on pourra le rentabiliser. Alors oui, techniquement, c'est vrai. Mais il y a 3 trucs à prendre en compte. Premièrement, ça veut dire qu'il faut aller très vite à chaque attraction qu'on visite. Ça veut dire qu'au final, on n'a pas vraiment le temps de profiter. Ensuite, certaines attractions, comme le Guinness, nécessitent une réservation en amont. Ça veut dire qu'il faut être ultra organisé et être sûr d'arriver à l'heure. Et pour finir, un truc très important à savoir, c'est que le pass est utilisable à partir de la première utilisation, et ce jusqu'à minuit. Ça me paraît important de le souligner parce que certains se sont fait avoir. Ils ont utilisé le pass par exemple à 16 h et ont eu la bonne surprise de voir qu'à minuit, leur pass ne fonctionnait plus. Alors oui, on pourrait se dire que c'est logique, mais c'est pas non plus clairement indiqué sur le site. Pour finir, je pense que ce pass est bien trop cher et qu'il est bien trop contraignant si on ne prend que pour une seule journée. Mais en 2025, ils ont créé une alternative, le Dublin Explorer Pass. Bon, alors c'est plus ou moins le même concept que l'autre pass, mais celui-ci permet de visiter au nombre d'attractions. On a le droit de choisir entre 3, 4, 5 ou 7 attractions, et à partir de la première utilisation, le pass est encore valable 60 jours, ce qui laisse largement le temps de s'organiser. Là, ce que vous faites, c'est que vous prenez les 3 attractions les plus chères que vous voulez faire. Si ça dépasse 74 €, allez-y, prenez-le, ça vaut le coup. Allez, on va enfin passer au voyage. En arrivant à Dublin, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il faisait beau. Même si, spoiler, ça va pas durer, la ville est vraiment très belle. Elle est très colorée, et comme il y avait du soleil, j'en ai profité pour me balader, parce qu'on sait jamais combien de temps ça va durer. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un gros morceau, un classique à Dublin, le Temple Bar. C'est un des bars les plus vieux de la ville. Il a ouvert en 1840 et attire chaque année des milliers de touristes. Mais on y reviendra dessus un peu plus tard. Et me voilà arrivé à la première étape de mon voyage, la Record Keeper, qui est la seule partie du château de Dublin qui est encore intacte aujourd'hui. Dans l'enceinte du château, on est accueilli par une statue de lion, qui est franchement plutôt stylée. Et c'est au même endroit qu'on pourra rentrer dans le château de Dublin. Là, je vous mets les prix et on voit que pour un adulte, l'entrée est à 8 €, ce qui est pour l'Irlande franchement pas cher. Alors, qu'est-ce que c'est que ce château? Pendant longtemps, il faut savoir que le château de Dublin a appartenu à l'Angleterre. Et ouais, entre autres, il a servi de centre administratif pour le gouvernement anglais. Tout ça jusqu'en 1922, l'année où l'Irlande est devenue indépendante. Cette année-là, le château devient officiellement irlandais. C'est un endroit qui est sympa à visiter, car il représente un symbole de la culture irlandaise qui s'est émancipée pour devenir indépendante.
Les salles sont très sympas à visiter et on n'a pas du tout l'impression de s'ennuyer. On en fait le tour en environ 1 heure. Et il y a un moment dans la visite que j'ai trouvé très amusant, c'est qu'on peut voir une dédicace à la reine Victoria. Si ça c'est pas la classe. Après avoir fait la visite du château, je confirme que c'est un bon plan. Ça coûte pas très cher, 8 €, c'est dans les normes. Par contre, prenez pas le lieu de guide, ça sert à rien, il vous file un guide et vous pouvez même l'avoir en français. Vous imaginez pas à quel point j'ai galéré pour sortir cette phrase. Alors écoutez, alors, après avoir visité le château de Berlin, je confirme que c'est un bon plan. Merde, on a du lin. Par contre, prenez pas le lieu de guide, ça sert à rien, parce qu'on peut demander un guide en français. Il est à l'envers. Chier. Pas très cher, 8 €, j'arrive pas, c'est quoi ça même. Après le château, je me suis dirigé vers la cathédrale Saint-Patrick. Il y a un énorme parc juste à côté. Bon, après, il n'y a pas forcément grand chose, à part une petite fontaine. C'est joli ces fontaines là. J'aime le bruit blanc de l'eau. Déjà, sachez qu'elle est payante. L'entrée coûte 8 € par personne, ce qui est cher, surtout quand on a l'habitude de visiter des lieux de culte gratuitement. Dans tous les cas, de l'extérieur, la cathédrale est absolument magnifique. Mais la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'entrer? Eh bien ça, on va voir ça tout de suite. Bon, pour commencer, la cathédrale tient son nom de Saint Patrick, qui est considéré comme le saint patron de l'Irlande, car c'est lui qui aurait christianisé l'île au 5e siècle. Et c'est aussi là qu'est enterré Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà joué à la série Animal Crossing. Eh bien sachez que le personnage de Gulliver est une directe référence au livre de Jonathan Swift. S'il est aussi important pour les Irlandais, c'est parce que, en plus d'être un auteur à succès, c'était un activiste politique engagé. Il a participé à défendre l'Irlande contre les injustices coloniales imposées par l'Angleterre. Dans cette cathédrale, il y a quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. C'est qu'il y a des boutiques à l'intérieur même de la cathédrale, où on peut acheter des objets de culte, mais aussi des souvenirs. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vu ça ailleurs, mais personnellement c'était la première fois, mais j'avoue j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de claquer 8 balles pour rentrer dans cette cathédrale? Eh bien la réponse est non. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, ok, je ne regrette pas mon argent. J'avoue, je suis rentré, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais ça valait pas 8 €. C'est aussi simple que ça. Si votre kiff, c'est de visiter les églises, les cathédrales, alors ouais, vous pouvez y aller. Mais pour les autres, laissez tomber, ça vaut pas la peine. Désolé, mon petit Gulliver. Après être sorti de la cathédrale, je suis allé sur le Meeting House Square, qui est une place où il se passe de temps en temps des événements culturels ou des concerts. Et là, c'était un samedi, qui est le jour du marché. Et ça peut être sympa si vous voulez manger quelque chose et rencontrer des gens. Les prix sont légèrement au-dessus de la moyenne, mais bon, c'est parce que vous payez le lieu. Juste à côté se trouve le Photo Museum Irlande, qui est, comme son nom l'indique, un musée dédié à la photo. C'est le plus grand d'Irlande et l'entrée est gratuite. Bon après, je vais pas vous mentir, moi en photo j'y connais rien. Si je suis entré là-dedans, c'est uniquement parce qu'il a commencé à pleuvoir. Encore. Mais c'est pas grave, la pluie s'étant calmée, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour aller boire un coup. À Dublin, il y a énormément de pubs, mais quitte à en faire un, il faut faire le Brazen Head, le pub le plus ancien de la ville, construit en 1198. Si j'ai choisi ce bar-là, c'est parce que c'est un bon compromis entre un pub historique avec une bonne ambiance et des prix corrects. Ce pub a une petite histoire sympa. C'était le lieu de rencontre des United Irishmen, qui était un mouvement révolutionnaire qui visait à mettre fin à la Révolution britannique pour une Irlande indépendante. Aujourd'hui, le bar organise des concerts tous les soirs. Et si tu cherches un endroit sympa qui a de la gueule, eh ben écoute, tu peux venir ici, tranquille. La grande question, c'est pourquoi ne pas aller au Temple Bar à la place? C'est quand même le bar le plus connu de Dublin. Alors oui, c'est vrai. C'est même à cause de ça que je ne recommande pas d'y aller. Le Temple Bar, c'est l'exemple parfait du repère à touristes. Pas que le bar d'ailleurs. Tout le quartier est un repère à touristes. Ici, tout va te coûter plus cher. Les magasins, les restaurants, tout. Également, c'est plein de monde. Surtout le week-end, les rues sont petites et on se sent très vite à l'étroit.
Autant je ne recommande pas de venir payer quelque chose là-bas, autant je recommande de visiter le quartier en matinée pour éviter la foule. Parce que c'est quand même un quartier historique et qu'il faut le voir. Faut juste rien payer là-bas. Et le Temple Bar, c'est lui qui incarne l'image du quartier, voire même l'image de Dublin. Après c'est normal, le bar est extrêmement représenté dans la culture, beaucoup de guides touristiques vendent le bar comme étant celui où il faut aller. Mais bon, dans la réalité, c'est un bar de touristes. Là-bas, vous ne trouverez que ça. Il n'y a aucun loco. Sauf c'est normal, le prix est plus cher qu'ailleurs et c'est tout le temps blindé de monde. Par exemple, une pinte qui coûte ailleurs entre 6 et 8 euros coûtera au Temple Bar entre 9 et 10 euros. Et ça uniquement parce que c'est le Temple Bar, parce qu'il est connu. Ce que vous payez en plus, c'est uniquement la renommée. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'au final, le bar n'a pas vraiment de plus-value par rapport à d'autres. On peut trouver exactement la même ambiance, quelques quartiers plus loin, pour beaucoup moins cher. Au final, la meilleure chose à faire, c'est de passer devant, prendre une petite photo, parce qu'au final, ce qui est le plus connu dans ce bar, c'est sa façade rouge. Et après, tu lui mets un bon dos comme Ryu et tu ne reviens jamais. Si ce que vous recherchez, c'est des pubs qui sont pas chers, alors dans ce cas-là, il faut aller dans le quartier de Smithfield ou dans celui-ci. Je refuse de lire ce mot. Pour terminer, je vais faire un petit focus sur les pubs. Pour les Irlandais, les pubs ne sont pas de simples bars. Ce sont de véritables lieux de vie sociale et culturelle. Ils représentent une étape incontournable pour quiconque visite l'Irlande, même si vous ne buvez pas d'alcool, parce que l'ambiance y est géniale. Il y a très régulièrement des concerts avec des musiciens locaux qui jouent du folk, du rock irlandais ou des morceaux connus de la pop culture. Dublin est la ville parfaite pour une tournée des bars, à condition bien sûr de le faire avec modération. Cela dit, il faut quand même faire attention à quelque chose. J'ai déjà vu des touristes comme des Irlandais complètement ivres en plein après-midi. Alors moi, j'ai pas eu de problème, ils m'avaient pas l'air dangereux, mais au moins vous êtes prévenus, faites quand même attention. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la vidéo sur Dublin. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, nous on se retrouve dans pas longtemps pour la deuxième partie de la vidéo. Allez, à la prochaine!